Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon début de semaine à toutes et à tous, tant au niveau civil, politique que militaire. Et voici les 5 mots-clés que vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux, devez avoir à l'esprit ou dans la tête au regard de la dictature France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle, incarnée au sommet par l'ogre du bord de la Lima, les neurotropical, Denis Sassou Nguesso. Je vous informe que la situation devient de plus en plus problématique pour nous, peuples congolais, puisqu'il y a des élections présidentielles ici en France et que Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays. Ils ont tout étudié, que si on perd Sassou Nguesso, c'est comme une machine qui n'a plus de pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, quand vous perdez la pièce maîtresse, c'est comme une ampoule sans électricité. C'est comme un ordinateur sans programme. C'est comme un téléphone sans programme. C'est comme un corps sans âme ni conscience. Donc vous imaginez, ils ont tout étudié, que Sassou Nguesso doit être maintenu au pouvoir coûte que coûte. Quelle que soit la ruine, la démolition et les génocides de masse qui continuent en tenant compte des l'hécatombe de la condition humaine au Congo. Donc il faut en tenir compte qu'il y a un complot France-Afrique là. On doit d'abord maintenir Sassou Nguesso jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur plan, le remplaçant. Au regard des enjeux géostratégiques, et la France-Afrique joue gros là, entre les Américains, les Chinois, la Russie, on sait un peu de nous vendre notre pays. Donc ça se joue là. Retenez bien. Nous sommes en danger. Hein. Nous sommes en danger parce qu'il y a trop d'enjeux France-Afrique qui sont au-dessus de la souveraineté de notre peuple, de notre pays, etc. Donc vous devez en tenir compte. Quand Sassou vient à Bruxelles, là, ce n'est pas pour nous. Hein. C'est contre nous, peuple congolais, contre notre pays, pour l'intérêt de ses maîtres. Et pour combien de temps encore? Donc il faut en tenir compte. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à prendre conscience des messages que nous vous diffusons en tant qu'humains, citoyens congolais, intellectuels congolais, etc., etc. J'ai une dernière info à vous faire passer. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso, dans sa tête, il se bat tous les jours pour qu'il puisse mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs. Vous imaginez, ça sera une première fois au monde qu'un tyran est venu briser des millions de vies, piétiner tout un peuple, humilier tous ceux qui l'ont aidé, ruiner et détruire un pays et être enterré avec les honneurs. Bravo au secours pour les repères historiques. Vous imaginez, Sassou, c'est pas ce qui se fait, c'est pas ça en ce moment, c'est ça. Il cherche à être enterré avec les honneurs, mourir au pouvoir et être enterré avec les honneurs. Et la fin ne justifie pas les moyens employés, dont les moyens de la corruption, de la répression, de la violence, du renseignement et tout ce qui est à sa disposition, c'est-à-dire les moyens de l'État congolais, contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Sassou, c'est pas pour ça. Et donc, nous, si et seulement si Sassou y parvenait à mourir au pouvoir avec les honneurs, vous imaginez les dégâts occasionnés pour les générations actuelles et futures.
comme repère. Donc on pouvait venir tuer les gens, on pouvait venir faire tout et être enterré avec les honneurs. Donc Sassou se bat pour ça. Et deuxièmement, il se bat pour l'avenir de sa dépouille. Il ne veut pas payer la rançon de sa gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Et c'est la raison pour laquelle il se bat, ni la rançon de ses crimes, les millions de victimes qui sont là, mais lui, il veut, non, donc il ne veut pas que sa dépouille soit profanée, souillée, humiliée et tout ce qu'il a fait contre les uns et les autres depuis déjà 50 ans. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est un anthropophagiste, nécrophagiste, cannibale, Dracula et autres. C'est un coq mort. Coq mort. Vous imaginez quand là où il y a la mort, c'est le chagrin et autres. Mais lui, là où il y a la mort, c'est la joie. C'est là où il est. Oui, là où il prend du plaisir. Et cet individu est à la tête de notre pays. Ce fut certes un bon produit pour la France-Afrique raciste, fasciste, néo-esclavagiste, néo-colonisatrice. Et voilà le résultat. Donc, retenez bien, Sassou se bat pour ces deux raisons précitées. Voir comment va-t-il finir sa dictature. Il a déjà fait la lecture de la plupart de la chute des dictateurs. Il ne veut pas finir comme Samuel Ndo, ni Mobutu, ni Adolf Hitler, ni Mussolini et autres, tous les grands dictateurs. Donc il ne veut pas, il veut être enterré avec les autres. Et il a mis les moyens. Est-ce que nous, individuellement, en tant que Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous allons laisser comme repère que quelqu'un au monde, première fois au monde, que Sassou Nguesso qui nous a fait du mal dans ce pays, va être enterré avec les honneurs? C'est tout le questionnement. Et la dépouille, moi je vous l'ai dit, hein, il y a tous les réseaux qui travaillent pour ça, que Sassou, la tombe de Sassou aura, voilà, des soucis. Donc ça, j'y reviendrai plus. Maintenant, je vais vous donner les 5 mots-clés que vous devez avoir à l'esprit tout au long de cette semaine. Donc, chaque semaine, je vous donne ces mots-clés-là pour vous, citoyens engagés. Je parle qu'aux engagés, hein, c'est-à-dire vous êtes citoyens, vous êtes engagés. Vous avez le droit de désobéir, de résister et de se révolter. Donc, au niveau civil, politique et militaire, c'est vous que je suis en train de parler ici. Les 10% des Congolais qui sont vraiment debout depuis 1997 à nos jours. Ok? Et c'est vous qui allez aussi libérer le pays. Parce que vous serez à la fois acteur et témoin. Comme disait Margaret Mead, l'anthropologue. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, on en a vu au Mali, au Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Soudan, partout, il y a un petit groupe d'individus conscients et engagés. Donc, c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à la masse. Je m'adresse aux citoyens. Ok? C'est à vous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers engagés, chers dignes fils du Congo, à la différence des sujets, des indigènes et des esclaves de Sassou. Nous ne sommes pas des sujets, ni des esclaves, ni des indigènes de Sassou Nguesso. Ceux qui viennent faire l'apologie de la dictature ou du dictateur, qu'on voit dans certains médias et réseaux sociaux, qui dit vive au Tchombe, vive ceci. Vous imaginez quel niveau de conscience sont-ils ces gens-là? Ou d'humanité sont-ils ces gens-là? Donc, c'est ça qui rend problématique la prestation Nguesso, puisqu'on a encore ces individus dans la population qui ne savent même pas respecter les notions les plus insignifiantes de l'humanité. Mesdames, messieurs, peuple congolais, voici ces 5 mots-clés-là que vous devez en tenir compte toute cette semaine. La première, c'est la liberté. Liberté, 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 liberté. Et vous devez vous battre pour votre liberté. Partout où vous serez au Congo ou ailleurs dans le monde. Vous devez vous battre pour votre liberté. Allez toujours du côté des gens qui se battent pour la liberté. Leur liberté est celle des autres aussi. Ok? Liberté, 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 liberté.
C'est le mot que vous allez garder. Le deuxième mot-clé, c'est la dignité. Ben oui, battez-vous pour votre dignité. Parce que le peuple libre et digne, c'est le peuple qui ont plus d'individus libres et dignes dans leur tête. Bien entendu, la liberté et la dignité, ça se transmet par l'éducation et aussi par la mémoire. Hein. La mémoire, et société ici, on transmet la liberté et la dignité de génération en génération dans les familles, dans beaucoup de choses. On ne lâchera rien. On n'est pas des esclaves. On n'est pas des indigènes. On se battra jusqu'au bout. C'est ça la liberté et la dignité. On ne lâche rien. Ok? La liberté n'a pas de prix ni la dignité. Vous devez vous battre ça. D'ailleurs, la liberté et la dignité sont les deux fondamentaux droits de l'humanité, de l'humain. Mais regardez bien dans les droits de l'homme et des citoyens, on met toujours la liberté et la dignité. C'est deux vertus-là, c'est la vertu de l'humanité. Donc vous devez vous battre pour la liberté et la dignité. Pour vous-même et aussi pour les autres. Et on appelle ça de l'empathie. Ok? Très bien. Donc, le troisième mot-clé, c'est la résilience. La capacité à surmonter les épreuves. Je vous l'ai dit ou répété plusieurs fois, que le pouvoir de Sassou Nguesso est accidentel. Il est arrivé par le crime, par le sang, par la coalition de la France avec Sassou Nguesso. On en connaît bien la suite depuis 1997. Donc son pouvoir est accidentel. Son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Ce pouvoir a un début et un terminus. Un départ et un terminus. C'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique perdront ce combat contre le peuple congolais, qu'ils ont brisé des millions de vies. Forcés à l'exil, il y a beaucoup de cadres congolais qui vivent à l'exil, qui meurent à l'exil. Donc, le pays est laissé aux mains de ces prisonniers qui sont dans les bagnes coloniaux, à ciel ouvert ou fermé, et les meilleurs cadres sont maintenant à l'étranger. C'est ça qu'on a voulu nous séparer. C'est Sassou est là. Il faut en tenir compte que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous observez ce qui se passe dans le Donbass et avec l'Ukraine ou la Russie. Mais nous sommes en guerre depuis 1997. Vous voyez au Mali comment ça se passe, comment ça s'est passé. Nous sommes en guerre. Et vous êtes là en train de dormir, à observer les spectacles ailleurs. Non. Donc la résilience, c'est la capacité à surmonter des épreuves. C'est comme la confiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. C'est comme l'amour, c'est comme l'amitié. Ça ne se décrète pas. C'est construit au gré des épreuves. Donc nous sommes là en train de surmonter ces épreuves dans la liberté et la dignité. C'est ça. Que vous gagnez ou vous perdez dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête comment préserver et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et celle des autres aussi, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc la résilience, la capacité à surmonter des épreuves. Donc il faut s'adapter. Il faut être intelligent, stratégique, toujours s'adapter. Comme disait Darwin, ce n'est pas les êtres qui sont les plus forts ou les plus intelligents qui survivent. Ce sont celles qui s'adaptent au changement. Et dans ces adaptations-là, il faut en tenir compte de ce facteur-là, facteur résilient, la résilience. Sassou Nguesso, quand il a pris les armes contre la démocratie en 1997, avait la ferme intention de piétiner l'âme du peuple congolais. Mais n'a pas réussi. Mais le peuple résiste toujours. Parce que nous avons la liberté et la dignité dans notre tête. Vous le savez bien que la prédation, la brutalité et le néocolonialisme ne sont pas nos valeurs africaines depuis plus de 30 000 ans. Donc il faut en tenir compte que nous, l'histoire n'est pas encore finie, n'est pas encore écrite. L'histoire humaine, c'est comme des cycles de vie, matière, énergie, matière. Des cycles de vie. Par exemple, quand on prend tout produit, il a un cycle de vie. On commence par l'exploitation des matières premières, il faut les transformer.
Après les avoir transformés, il faut les transporter jusqu'au client, c'est-à-dire consommation. Et puis, une fois consommés, elles rejettent dans l'environnement qu'on appelle les déchets. Mais est-ce qu'on peut les recycler autres? Par exemple, ça, c'est le cycle de vie énergie-matière des écoproduits ou des déchets. Hein? Exploitation, transport ou distribution, après consommation et rejet dans l'environnement. Ça, c'est un cycle de vie. On peut en multiplier d'autres cycles de vie. Les cycles d'azote, le cycle de carbone, le cycle de popo, ce sont des notions les plus simples des sciences de l'environnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la résilience est très importante et la capacité à surmonter les épreuves. Ceux qui ont pris les risques de combattre Sassou Nguesso sur différentes échelles subissent des pressions. Des pressions qui sont déjà les pressions administratives, les pressions judiciaires, les pressions aussi létales. On peut vous tuer, assassiner, oui, tout. Mais ils n'ont pas de monopole de ça. Mais ils ont peur, parce qu'ils ont les moyens d'État. Donc il faut surmonter ces épreuves. Le quatrième et avant-dernier mot-clé, c'est la peur. Mandela d'ailleurs l'avait bien dit, que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Je vous ai dit, civil, politique et militaire, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Parce que Sassou Nguesso, en apparence serein, mais en partie, il est perdu. Il a peur. Il est craintif, agité, fébrile, parano, insomniaque. Il prend 10% du produit intérieur, plus de 10% du produit intérieur brut, simplement déjà pour sa sécurité. Je dirais même 30%. Est-ce que nous, individuellement et collectivement, en tant qu'au niveau civil, politique et militaire, on a des gardes-corps par-ci, par-là, partout où vous êtes dans le monde? Non. C'est lui qui a la peur. Donc je dis que la peur envers Sassou est imaginaire, civil, politique et militaire. Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta l'a prouvé. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya l'a prouvé. Et le lieutenant-colonel Paul-Henri, comment on l'appelle? Bon, Damiba, Paul-Henri Damiba l'a prouvé. On peut en multiplier. Ça s'est passé même au Zimbabwe en 2017. Donc il faut que vous ayez la capacité de vaincre la peur. Parce que la peur, c'est le manque d'engagement. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Vous n'avez même plus peur. Sassou, c'est lui qui a peur. Parce que, je vous l'ai dit que Sassou n'a pas le monopole de la violence, ni de l'injustice, oppression et autres. Il n'a pas le monopole parce qu'il a les moyens de l'État. Une fois que ça change, Sassou le sait. Il sait que dans ce pays, il y a des tordus comme lui. Au moment qu'il chute, quand il récupère les moyens de l'État, les moyens sont quoi? Les moyens déjà administratifs, les moyens de la police, les moyens de la justice, les moyens des services secrets, les moyens de tout ce qu'est l'État. L'État, c'est un morceau froid. Imaginez les jours où ça se tombe. Quelqu'un qui vient, les gens là, quand on dit on remet l'ordre. Les gens qui faisaient pas, ils sont déjà fichés, certains. Mais ils vont encore danser ou faire ça dans la DGST ou dans un endroit tenu secret pour l'État congolais pour redresser ces gens-là. Peut-être ça sera quelque part à Kitele où ces gens-là vont passer, on va marcher sur eux et rentrer pour les redresser. Ah ben oui, attention, n'ont pas les monopoles, donc il ne faut pas avoir peur. C'est eux qui ont peur. La peur envers Sassou est imaginaire. La peur, c'est le manque d'engagement. Donc engagez-vous et vous n'aurez plus peur. Et quand un peuple est engagé, il est libre et digne. Et ce sont des peuples qui ne seront jamais opprimés. Regardez, tous les peuples qui ne sont pas opprimés, ce sont les peuples qui ont le plus grand nombre d'individus qui ont déjà ces 4 mots-clés précités. Ils les appliquent. La liberté, la dignité, la résilience et la peur dégage. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le 5e et le dernier mot-clé, c'est le courage. Le courage de vaincre la peur de Sassou qui est imaginé déjà. Bien entendu, Sassou a peur. Donc nous allons vaincre cette dictature. Elle est à bout de souffle et au bout de rouleau. Et tout ce qui se décide là, c'est au cœur des enjeux géostratégiques. Géostratégiques. Sassou veut jouer le double jeu Occident avec la France-Afrique derrière et l'Eurasie.
Chine, Russie, à l'échelle de la sous-région, et en tenant compte de la protection des enjeux Force Afrique. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc, il veut créer ces embrouillés d'un côté. Les Russes sont là au Congo, les Turcs sont là au Congo, le côté les Français, donc ça mélange. Donc, vous savez que quand les intérêts des puissances sont au-dessus des intérêts des États, vous, nous et autres, on n'est rien. On n'est rien. Ils ont l'air pions, Sassou Nguesso, qui joue l'équilibre des deux forces. Mais en tenant compte de ce qui se dessine dans la sous-région, des enjeux géostratégiques, Sassou va tomber par là. Donc, là où il a des entrées en Russie, soyez là. Les civils, politiques et militaires, ceux qui respectent ces critères-là. Là où il a ses entrées en Chine, nous sommes là. Là où il a des entrées en France-Afrique, nous sommes là. Là où il a des entrées, c'est les Américains, nous sommes là. Donc, nous devons aller là. Donc, ça, il n'offre plus à attendre parce que la situation géopolitique, géostratégique, après les élections présidentielles de 2020 en France, vont être problématiques pour nous. Donc, prenez votre responsabilité de vaincre chaque semaine ces mots-clés. La liberté, la dignité, la résilience, la peur et le courage. D'ailleurs, quand on résume les vertus d'un peuple, il y a 3 vertus. La désobéissance, la résistance et la révolte contre les justices, l'oppression, la barbarie, contre les crimes, contre les inégalités, contre la honte et les déshonneurs. Il y a 3 vertus. La désobéissance, on arrache notre liberté de peuple. La résistance, on arrache notre dignité de peuple. Et la révolte, c'est le courage de peuple. Et ces peuples-là qui ont ces 3 vertus, toujours en action, sont des peuples libres. Remarquez vous-même, historiquement, depuis la nuit des temps. Ok? Donc, vive la lutte, vive les dignes fils du Congo qui sont libres, dignes, résilients, n'ont même pas peur, tant au niveau civil, politique et militaire, c'est à vous que je m'adresse. Et nous allons libérer ce pays-là du joug de la dictature de Sassou Nguesso. Et ce pays-là sera ou reviendra au maître de ses dignes fils du Congo, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein du clan Sassou Nguesso, même au sein de Mboshi et tout. Nous sommes tous, il y a tellement de gens qui aiment ce pays-là, mais on sait bien qu'on était pris dans le piège France-Afrique. Et cette situation-là, qu'il y a un tueur en série qu'on a placé là, qui s'appelle Sassou Nguesso, la situation, on en voit le statu quo au Gabon, au Cameroun. On a eu au Tchad, on a eu au Togo, au Côte d'Ivoire. Maintenant, on parle aussi du Sénégal et partout. Donc, c'est l'ADN de la France-Afrique. Et pourquoi me dites encore? Donc, c'est nous qui devons décoloniser la France-Afrique. Mais pour la décoloniser, nous devons commencer déjà par nous décoloniser nous-mêmes et imposer ces gens par les rapports de force, la France-Afrique, à se décoloniser aussi, en tenant compte de ces rapports de force géostratégiques qui sont en cours. Et sur ce point, le panafricanisme devient l'enjeu de la libération de toute l'Afrique. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.